Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mardi. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon. C'est en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de 180 pays, que le nouvel empereur du Japon a proclamé son intronisation. Au Canada, le Premier ministre sortant arrive en tête des élections législatives. S'il conserve une majorité relative qui lui permet de rester Premier ministre, Justin Trudeau devra s'allier avec un autre parti pour obtenir une majorité absolue. C'est un secteur où la majorité des tâches sont régies par les conditions météo. Les premières averses viennent rafraîchir les espoirs des agriculteurs. Les précipitations sont primordiales pour toutes les cultures, particulièrement pour la filière des agrumes. Nous terminerons cette édition avec un ouvrage qui énumère la diversité de la culture culinaire reconstituée à partir de portraits, de rencontres avec ceux qui font la cuisine populaire d'aujourd'hui. 3 femmes ont décidé de rendre hommage à ce patrimoine immatériel à travers un livre baptisé Street Food au Maroc. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de 180 pays, que le nouvel empereur du Japon a proclamé son intronisation, une cérémonie solennelle à laquelle a pris part Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le nouveau souverain, Naruhito, âgé de 59 ans, devient le 126e empereur du Japon. Il prend la place de son père Akihito, 85 ans, qui avait abdiqué le 1er mai dernier pour des raisons de santé. Mamadou Diaye pour les détails. La cérémonie se déroule comme sur du papier à musique. Le 126e empereur du Japon proclame ainsi officiellement son intronisation. Selon la constitution de 1947, l'empereur représente de facto le chef de l'État et l'unité du peuple japonais. Il symbolise également l'autorité morale du pays et le gardien des traditions. Malgré la pluie qui s'est invitée à la fête, certains ont tenu à effectuer le déplacement pour célébrer le nouveau souverain. Je pense qu'il y a des coutumes que l'empereur ne peut changer et qui peuvent être laissées telles quelles. Mais à part ça, j'espère qu'ils pourront faire des changements dans tous les domaines qu'ils souhaitent. J'espère que l'empereur servira de symbole du Japon et sera confiant. L'intronisation du nouvel empereur s'est déroulée en présence de chefs d'État et de chefs de gouvernement et représentants de 180 pays, parmi lesquels le Maroc. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le tout nouvel empereur du Japon, Naruhito, âgé de 59 ans, aura pour mission principale de perpétuer l'héritage de son père. L'intronisation est aussi un moment d'amnistie au profit de plus de 500 000 détenus jugés coupables d'infractions mineures. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui a pris part au palais impérial à Tokyo, un dîner offert par le nouvel empereur du Japon, Naruhito, à l'occasion de son accession au trône. Comme on le voit sur ces images, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a été salué par leur majesté, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. Direction les États-Unis, où le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bouretta, s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain dans le cadre de la 4e session du dialogue stratégique entre les deux pays. Dans un communiqué conjoint, Washington salue le leadership de Sa Majesté le Roi dans la promotion, je cite, des réformes audacieuses et de grande portée au cours des 2 dernières décennies. Fin de citation. 4 ans de plus pour Justin Trudeau, qui rempile pour un second mandat. Le Premier ministre sortant est arrivé en tête des élections législatives au Canada. S'il conserve une majorité relative qui lui permet de rester Premier ministre, Justin Trudeau devra s'allier avec un autre parti pour obtenir une majorité absolue. Le point avec Mamadou Diaye. Justin Trudeau reconduit pour un second mandat. Une réélection pas sans frayeur. Son parti remporte 157 sièges à la Chambre des communes sur les 338. Une victoire sur le fil, mais le Premier ministre a de quoi garder le sourire. Nous allons travailler pour vous rendre la vie plus abordable. Nous continuerons à combattre le changement climatique, nous retirerons les armes de nos rues et nous continuerons d'investir dans les Canadiens. Trudeau l'emporte ainsi face à des sondages qui prédisaient déjà sa défaite au profit de son rival du Parti conservateur, Andrew Scheer. Ce dernier reconnaît sa défaite malgré une percée au niveau du vote populaire, soit près de 2 longueurs d'avance sur les libéraux.
Mon message ce soir est que la force de notre démocratie ne se mesure pas seulement par les bulletins de vote que nous déposons, mais aussi par la façon dont nous allons de l'avant après le dépouillement. L'autre surprise de la campagne est venue du nouveau Parti démocratique. La formation a remporté 24 sièges. Jagmeet Singh est présenté comme probable futur allié du Premier ministre réélu en vue d'une majorité confortable à la Chambre des communes. Au Liban, les manifestants affichent leur détermination à ne rien lâcher avec un 6e jour de rassemblement contre la classe politique. L'annonce hier d'une série de mesures économiques d'urgence n'a pas convaincu. La rue accuse le gouvernement d'avoir laissé couler le pays. Le gouvernement libanais a approuvé hier le budget 2020 avec un déficit de 0,63% ainsi qu'une série de réformes visant à réduire le déficit budgétaire d'environ 3,4 milliards de dollars l'année prochaine. Le Liban a l'une des dettes les plus élevées au monde avec plus de 86 milliards de dollars, soit plus de 150% du produit intérieur brut. La Russie met le cap sur l'Afrique pour promouvoir son partenariat avec le continent et accélérer la coopération. Un sommet russo-africain se tient à Sotchi. 47 pays africains, dont le Maroc, y participent. Quels sont les enjeux de ce rendez-vous pour l'avenir des relations entre les deux parties? Quelles sont les attentes des jeunes entrepreneurs du continent qui ont fait le déplacement? Éléments de réponse dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Amina Ben Khalq et Atman Mawadeh. C'est dans la station balnéaire de Sotchi que se tient le tout premier sommet de l'histoire des relations entre la Russie et l'Afrique. Devant ce centre d'accréditation, à quelques mètres du Cyrus Park qui abritera l'événement, le va-et-vient est incessant. Des centaines de participants récupèrent leur badge pour ne rien rater du rendez-vous qui sera présidé demain par Vladimir Poutine en présence de plus de 40 chefs d'État et de gouvernements africains. Le président russe donnera surtout le coup d'envoi d'un forum économique, une plateforme qui pourrait changer la donne pour les jeunes entrepreneurs du continent. Pour moi, ce sommet va relancer l'Afrique aux yeux du monde et il va plus avoir de concurrence sur le marché africain. Donc ça sera vraiment porteur pour moi. En tant que jeune, un jeune qui est dans le milieu agricole. Je crois que ce forum me dotera des informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions qui me permettront de développer mon entreprise. Entre développement de l'agriculture durable, de l'industrie pharmaceutique ou de la digitalisation en Afrique, ce forum passera en revue en 48 heures tous les potentiels domaines de coopération russo-africaine. Nous avons déjà investi en Russie dans le domaine de l'exploitation de portails Internet il y a plusieurs années. En tant qu'entreprise sud-africaine, nous sommes convaincus qu'il est important de faire partie d'un tel événement. Ce forum nous donne l'opportunité de développer notre coopération avec la Russie. Nous voulons justement identifier ce que nous pouvons faire ensemble dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et celui des infrastructures hospitalières. Ce sommet est aussi l'occasion pour la Russie et l'Afrique d'accélérer leurs relations commerciales, même si le volume des échanges a grimpé de 17% en une année pour atteindre en 2018 les 20 milliards de dollars. Ce chiffre reste insuffisant. À titre de comparaison, il est 5 fois inférieur au volume global du commerce avec la Chine. L'enjeu est donc de créer un partenariat plus tenace avec le continent africain. Un fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat, un compte doté de 6 milliards de dirhams pour notamment soutenir les jeunes diplômés en leur facilitant l'accès aux prêts bancaires. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie, Mohamed Ben Chaïboun, qui a organisé aujourd'hui un point de presse au lendemain de la présentation du projet de loi de finances 2020 devant les deux chambres du Parlement. Reportage Mustafa Sadouni sur un récit de Mehdi Foudi. C'est une feuille de route budgétaire à forte connotation sociale. Lors de cette conférence de presse, Mohamed Ben Chaïboun a détaillé les principales enveloppes budgétaires du projet de loi de finances 2020. Pour cette année, le PLF vise à poursuivre les réformes structurelles et l'appui aux secteurs sociaux tout en maintenant un effort d'investissement public élevé. Une enveloppe budgétaire de 91 milliards de dirhams sera consacrée aux deux secteurs vitaux que sont l'éducation et la santé. 18 milliards de dirhams destinés aux programmes nationaux visant à réduire les inégalités sociales contre 26 milliards de dirhams dédiés à l'amélioration et le soutien du pouvoir d'achat du citoyen. Le projet de loi de finances a fixé 3 priorités. La première concerne d'abord le soutien aux secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Pour ce qui concerne le deuxième axe, il a trait à la réduction des inégalités
sociale et spatiale. Le dernier axe, c'est qui concerne évidemment le soutien à la PME et le soutien à l'investissement. Et pour cela, le gouvernement a apporté une réponse rapide aux orientations qui ont été annoncé dans le dernier discours de Sa Majesté devant le Parlement. Ce projet, basé sur une hypothèse de croissance de 3,5% en 2020, prévoit toute une batterie de mesures en faveur des entreprises marocaines. Il s'agit notamment d'une baisse de l'impôt sur les sociétés, une harmonisation de la TVA, ainsi que la fiscalité liée à l'export. Il y a une disposition particulière qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il y aura une convergence progressive des taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, pour ce qui concerne les sociétés industrielles, dans le sens de la réduction. Et nous avons commencé cette année par baisser le taux marginal pour les sociétés industrielles de 31 à 28%. Le PLF 2020 est marqué par la création du compte d'affectation spéciale intitulé Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Ce compte sera doté d'une enveloppe globale de 6 milliards de dirhams sur une durée de 3 ans, et ce, dans le cadre d'un partenariat avec le secteur bancaire. Cette mesure a pour objectif de soutenir les jeunes diplômés en leur facilitant l'accès aux prêts bancaires pour financer leurs projets. C'est l'un des piliers majeurs de l'économie marocaine, le secteur agricole, un secteur où la majorité des tâches sont régies par les conditions météo. Les premières averses enregistrées sur une bonne partie du royaume hier et aujourd'hui viennent rafraîchir les espoirs des agriculteurs. Les précipitations sont primordiales pour toutes les cultures et particulièrement pour la filière des agrumes. Reportage Younes Nasseri, le récit est de Samia Halissi. Nous sommes dans la région de Berkane où d'importantes précipitations arrosent les champs depuis hier. Des pluies automnales bien accueillies par les agriculteurs, en particulier les producteurs d'agrumes, dont la récolte est en cours de maturation. Comme vous le savez, la pluie joue un rôle primordial dans la culture des agrumes. Nous nous apprêtons à exporter et pour cela, il faut absolument que les clémentines soient arrosées. Ici, la saison agricole semble donc plutôt prometteuse. La région de Berkane est célèbre pour ses oranges et ses clémentines, mais on y trouve aussi des vignes, des amandes et des oliviers. La filière céréalière réalise aussi d'assez bons résultats. On s'apprête à semer cette année 320 000 hectares qui devraient produire plus de 2 millions de quintaux. Les pluies d'hier et d'aujourd'hui encouragent considérablement les agriculteurs à commencer à travailler leurs terres et à entamer les labours et les semis d'automne. Et côté semences, les agriculteurs peuvent être tranquilles, les stocks sont disponibles en quantité. Nos réserves actuelles de graines dépassent les 90 000 quintaux, dont 10 000 semences, qui suffit aux besoins de la région. Nous disposons de 20 points de vente dans la région qui sont parfaitement approvisionnés. Il ne reste donc plus qu'à espérer que le niveau des pluies soit stable sur toute l'année et que les précipitations soient au rendez-vous pour accompagner les différentes étapes de la campagne agricole. Les conditions météorologiques qui imposent également aux automobilistes d'adapter rapidement et efficacement leur conduite. En effet, le risque d'accident est doublé par temps de pluie. Quels réflexes et quels comportements adopter pour rouler en sécurité? Élément de réponse dans ce reportage de Amin Hiddou, le commentaire est de Salim Ablak. Que ce soit en véhicule utilitaire, citadine, deux roues ou poids lourd, l'attitude à adopter est pratiquement la même. Par temps de pluie, l'accélération et le freinage doivent être parfaitement contrôlés. La vitesse doit être réduite, 10 km/h en dessous de la limitation autorisée, pour minimiser les risques d'accident. J'essaie d'être prudent, je laisse une distance plus conséquente qu'en temps normal avec les véhicules devant moi pour avoir le temps de freiner. Les premières pluies sont très dangereuses, j'ai fait vérifier mes pneus et leur niveau d'usure. Comme chaque année, ils s'y attendaient avec l'arrivée des premières précipitations. Les professionnels de ce centre de contrôle technique ont travaillé d'arrache-pied pour vérifier l'état des quelques 70 véhicules qui ont défilé aujourd'hui. Les automobilistes doivent laisser une distance plus grande que d'habitude pour avoir le temps de freiner tranquillement, sinon les pneus s'usent et peuvent mettre leur vie en danger. Il faut aussi réduire sa vitesse, c'est évident. Il faut également que leurs pneus soient vérifiés et que leurs freins le soient également. Sachez que des pneus usés à 50% vous font perdre 20% d'adhérence. Autre chiffre, la pluie multiplie par 2 le risque d'accident.
Et 7 fois sur 10, la principale cause est la vitesse. Alors prudence. La page santé de ce journal est consacrée à un trouble de la parole qui peut profondément altérer la qualité de vie, le bégaiement. Assez fréquent chez les enfants, il apparaît la plupart du temps au moment de l'élaboration du langage. Dans le monde, plus de 70 millions de personnes bégayent. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement, ce 22 octobre, nous nous sommes penchés sur ce trouble dont les causes sont encore mal connues. Reportage Marie Mamellel et Mustafa Saïdouni sur un récit de Izza Shark. Cet enfant âgé de 5 ans souffre de bégaiement, une défaillance qui affecte le débit de la parole caractérisée par des répétitions et prolongations involontaires de sons, syllabes ou de mots et par des pauses silencieuses. Mais quelles sont les principales causes de ce trouble de la communication ? Parmi les causes de ce trouble, il y a l'hérédité, c'est-à-dire qu'un membre de la famille ou un proche souffre du même problème. Il y a aussi des causes psychologiques, notamment quand l'enfant est victime d'un choc. Cette anomalie de l'affluence apparaît essentiellement durant l'enfance et plus fréquemment chez les garçons. Il est néanmoins possible de traiter cet handicap grâce au suivi d'un orthophoniste qui propose certains exercices ciblés. La respiration est l'un des principaux points sur lesquels nous travaillons, car l'enfant souffre en général d'un problème de respiration. Il y a aussi le rythme ou encore le souffle. Le bégaiement est normalement pris en charge par l'orthophoniste et le psychomotricien. En tant qu'éducatrice, nous travaillons sous la guidance de ces thérapeutes. 1% de la population mondiale, soit 70 millions de personnes, souffrent de bégaiement. Ce trouble qui touche 5% des enfants apparaît la plupart du temps au moment de l'élaboration du langage. Nous terminons cette édition avec un ouvrage qui énumère la diversité de la culture culinaire reconstituée à partir de portraits, de rencontres avec ceux qui font la cuisine populaire d'aujourd'hui. 3 femmes ont décidé de rendre hommage à ce patrimoine immatériel à travers un livre baptisé Street Food au Maroc. Plus qu'un simple ouvrage, ce documentaire met en lumière cette passion marocaine qu'est l'art de recevoir, l'art de vivre dans toute sa générosité. Street Food a été présenté hier soir à Casablanca à l'occasion de sa sortie en librairie. Salima Ben Abou et Soumiyet Dohaimi y ont assisté. Le Bessara, Keren et boulettes de sardines. Voilà des noms qui évoquent irrésistiblement les traditions régionales de notre pays. Tout Marocain, pour peu qu'il soit gourmand, a déjà goûté à l'une de ses spécialités. Et justement, Julie Carco et Asma Chaidi se sont emparés de ce patrimoine culinaire populaire pour en faire la trame de leur dernier ouvrage. L'aventure commence à Tanger par la traditionnelle merienda de Tétouan, se poursuit avec les escargots de la place Jamal Fna, une halte à Tinrir pour y goûter le mtfoun, et plus au sud à Dakhla, le tiebdien, le couscous d'Erlaoui règne en maître. Au fil des pages gourmandes, le lecteur découvre aussi qui se cache derrière les petites mains de la cuisine de rue. Je voyage pas mal et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse parce qu'il est toujours source de plein de rencontres et d'une grande authenticité dans la manière de découvrir un pays nouveau, une région nouvelle. Et on est allé à la découverte. On est allé à la découverte et on a toujours eu des très belles surprises et les gens nous ont accueillis vraiment. C'était tout dans les lumières, les couleurs, les gestuels, c'était passionnant, franchement passionnant. On cherchait toujours un petit peu les spécialités. Et puis des rencontres humaines magnifiques, vraiment, avec des personnes qui nous ont vraiment touchés. Le magasin de poissons. C'est de ces rencontres, une cinquantaine, avec les artisans de la street food marocaine, qu'est né cet ouvrage. 5 d'entre eux ont fait le déplacement hier depuis leur région natale pour assister à la présentation du livre. La cuisine populaire est chargée d'histoire, sans oublier qu'elle profite à des milliers de familles. Je suis très fière de ma participation. Cette initiative va sans aucun doute encourager toutes les personnes qui le lisent, mais aussi les touristes, je l'espère, à nous rendre visite et à nous rencontrer. Elles ont goûté mes boulettes de sardines, c'était il y a 1 an. Elles m'ont dit que c'était délicieux et m'ont soumis l'idée de m'accorder une page dans leur livre. Vraiment, je ne les ai pas prises au sérieux et quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone. Je n'y croyais toujours pas, je suis très heureuse. Street Food est en librairie, l'occasion de découvrir la cuisine de rue marocaine dans toute sa richesse et sa diversité. Un tour du Maroc de la restauration sur le pouce. Seule mise en garde, en tournant les pages de ce livre, vous allez très vite saliver.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est en présence de 2000 invités, dont des chefs d'État et dignitaires de 180 pays, que le nouvel empereur du Japon a proclamé son intronisation. Une cérémonie solennelle à laquelle a pris part son Altesse royale le prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le nouveau souverain Naruhito, âgé de 59 ans, devient le 126e empereur du Japon. Il prend la place de son père Akihito, 85 ans, qui avait abdiqué le 1er mai dernier pour des raisons de santé. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Rafaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.